Ok. Alors, comme j'ai dû le dire, non, j'ai dû l'écrire dans le mail, n'hésitez pas quand vous passez, vous allez commencer la séance, donc il y a toujours quelques minutes, en général, le temps de se connecter avant que la séance commence. N'hésitez pas à créer un petit espace de transition symbolique, soit en allumant une bougie, soit peut-être en allumant un bâton d'encens ou en mettant un petit objet de décoration qui vous relie un peu à la pratique de yoga. Parce que toutes ces petites choses, elles vont vous permettre de vous installer dans la séance. C'est pas toujours évident quand on est à la maison de pouvoir faire la transition. Il y a mon chat qui a quelque chose à dire. Mais donc ça permet effectivement ça de s'installer dans la séance. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis je vais vous parler aujourd'hui, j'en profite pour vous montrer la super étoile. J'ai fait toutes des étoiles en céramique avec les mots philosophiques. Donc ça c'est un des piliers philosophiques que j'adore dans l'hindouisme, c'est Santosha. Alors soit c'est avec un N, soit avec un M. Et ça veut dire le contentement, donc c'est très artisanal comme vous pouvez le voir. Donc Santosha c'est être satisfait de ce qui est. Accueillir ce qui est, ne pas avoir d'attente spéciale. Alors ça c'est compliqué parce que souvent quand on fait quelque chose c'est dans un but, avec un objectif. Mais le problème c'est que dans ce cas-là on risque d'être déçu si ça se passe pas exactement comme on veut. Et quelquefois le résultat il dépend pas que de nous, pas que de l'énergie qu'on y a mis. Donc le contentement c'est lâcher prise un petit peu sur le résultat des attentes. Donc ça c'est un des piliers, il y en a 10 en tout, des piliers philosophiques, mais c'est un des piliers de l'hindouisme, on le retrouve aussi dans le bouddhisme. C'est faire les choses sans avoir d'attente spéciale. Il y a un texte que j'adore, que peut-être certaines d'entre vous ont déjà entendu en retraite ou à mes cours à Roquevert. Je suis pas sûre de l'avoir déjà lu euh, dans une séance sur Zoom, mais il est assez long, donc je vous lirai certains passages à différents moments de la séance. Et puis après, si vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Il n'est pas de moi. Enfin, même s'il était de moi, je vous l'enverrai. Mais... Alors, allez, on s'installe. Posture assise, stable et confortable, telle qu'est définie le yoga dans les textes traditionnels. Donc assurez-vous que vous n'avez pas de tension parasite. Faites un rapide scan de votre corps. Venez observer dans vos épaules, dans vos mâchoires, qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas de contraction inutile. Venez observer dans vos fessiers, dans vos cuisses, dans vos pieds, qu'également toutes ces zones sont bien détendues. Si vous vous rendez compte que en relâchant vos cuisses ou vos fessiers, votre posture devient instable, ça veut dire que dans ce cas, vous n'êtes pas bien positionné et ça veut dire que vous avez besoin de soutenir vos cuisses. Comme ça, vos cuisses, elles peuvent se relâcher. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose, un coussin ou quelque chose sous vos genoux. Comme ça, vous pouvez vraiment détendre vos jambes. Visualisez la forme globale du corps, placée entre terre et ciel. Contact du bassin du coccyx avec la terre. Et le sommet du ciel, symboliquement en contact, sommet du crâne, pardon, symboliquement en contact avec le ciel. Nous sommes reliés entre ces deux espaces, entre ces deux univers, ces deux énergies. Et puis vous allez observer comment est votre respiration ce soir, en la laissant être telle qu'elle est, maintenant, sans juger. On revient à Santosha.
Si vous trouvez que si vous n'êtes pas content de votre respiration, c'est que vous êtes dans une attente particulière. Donc pas d'attente, juste observer comment elle est ce soir, où est-ce qu'elle se place dans votre buste. Est-ce qu'elle descend profondément jusque dans votre ventre? Est-ce qu'elle reste plutôt haute? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Observez la fraîcheur de l'air qui entre au bord des narines. La fraîcheur de l'air dans votre gorge. Et puis quand l'air sort de votre corps, sur les expirations, observez dans votre gorge la tiédeur, la chaleur de l'air. Également dans vos narines, ressentez cette chaleur. Et à chaque fois que vous prenez conscience de pensées qui apparaissent dans votre mental, laissez passer cette pensée en ramenant votre attention doucement sur votre corps ou sur votre respiration, cette température différente à l'inspire et à l'expire. Et puis vous allez venir mettre une main sur le ventre au niveau du nombril. Et sur chaque inspiration, vous allez laisser descendre l'air un peu plus bas dans votre buste, entre vos côtes, derrière votre nombril, jusqu'en bas. Et à l'expire, observez le ventre qui se creuse. Et peu à peu, l'air qui est chassé de votre corps. Observez la vitesse à laquelle vous respirez et peut-être ralentissez. Ralentissez ce rythme. Ici, on se pose, on ne se presse pas, on n'enchaîne pas. C'est un moment pour cela, pour être vraiment pleinement présent à l'instant, sans se dépêcher. Donc sur chaque inspire, laissez l'inspiration descendre un peu plus bas et venir se placer derrière votre main qui est sur le nombril. À ce moment-là, le ventre se dilate et à l'expiration, lentement, vous allez sentir le ventre qui se creuse progressivement. La cage thoracique qui ensuite va se resserrer pour laisser l'air sortir. On va venir respirer, faire la respiration carrée, déjà sur 4 temps, et puis on l'allongera un petit peu. Donc respiration carrée, ça veut dire que tous les temps de la respiration ont la même durée. Je vais vous guider. Donc main sur le ventre si vous le souhaitez, pour mieux vous ancrer dans la pratique. On commence par expirer, là juste sans compter, pour vraiment chasser l'air qu'on a encore en stock. Puis on va venir inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On reste poumon plein 4 temps. 2, 3, 4. Et puis on vient expirer lentement sur 4 temps. 2, 3 et 4. On reste poumon vide 4 temps. Donc on garde l'engagement du ventre. 2, 3, 4. Maintenant on va inspirer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein sur 5. 2, 3, 4, 5. Expirez sur 5. 2, 3, 4, 5. Poumon vide. 2, 3, 4, 5. Encore une fois, inspirez. 2, 3, 4, 5. Poumon plein. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4,
5, poumon vide, 2, 3, 4, 5. Et puis vous laissez ensuite la respiration se faire spontanément. Peut-être vous ressentez le besoin de bâiller ou de soupirer, donc laissez faire. Je vais vous lire le début du texte sur Santosha, le contentement. Donc là, le texte, c'est un texte plus sur le détachement, ce qui revient un petit peu au même, le détachement des résultats. Apprendre le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Nous résistons parce que nous avons peur de perdre l'objet de notre attachement. Nous voulons que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme nous le voudrions, que notre vie se déroule comme nous l'avions planifié. Et chaque fois que nous résistons, nous souffrons un peu plus. Apprendre à se détacher du résultat de nos efforts, du dénouement de nos attentes, de la réponse de l'autre à nos demandes, est un grand exercice de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur et d'acceptation. Vous allez enlever ce que vous avez mis sous les fessiers, si tel est le cas, et soit garder les jambes en tailleur, soit venir les allonger si c'est mieux pour vous. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur. Les épaules sont basses, toujours relâchées, les coudes au même niveau que les poignets, et les paumes de main bien l'une contre l'autre, les doigts également. On va venir inspirer en relâchant le ventre, en sentant la cage thoracique qui s'écarte, le sommet du crâne qui rejoint le ciel. Et sur l'expire, lentement, faites passer les mains devant votre visage. Il faut que l'expire dure aussi longtemps que le mouvement de vos bras. Vous coordonnez les deux. À la fin de l'expire, vous avez les bras allongés de chaque côté des oreilles. Le ventre est creusé. Vous allez tourner vos paumes de main vers l'extérieur et en inspirant, vous ouvrez vos bras par les côtés. Vous relâchez bien le ventre, accompagnez bien le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à ce que vos mains touchent le sol. On expire en posant les mains au sol et puis on va inspirer en ouvrant les bras par les côtés, en laissant la colonne s'allonger. Joignez vos mains, les bras allongés. Donc pas de raideur pour autant dans le dos ni dans les épaules. Petite pause, poumon plein. Et en expirant lentement, vous fléchissez vos coudes, vous ramenez vos mains devant l'espace du cœur. Vous êtes poumon vide ici. Et on repart en inspirant, main devant le visage, allongez vos bras. Laissez l'air prendre toute sa place, toute la place qu'elle peut, qu'elle veut dans votre cage thoracique. Paume de main vers l'extérieur, donc là vous êtes poumon plein. On expire, on ouvre. Et on pose les mains au sol. On respire profondément, on bâille, on soupire, on accueille. Le détachement en yoga, dans les postures, c'est aussi ne pas avoir de but à atteindre, ne pas se dire qu'on va réussir à faire telle posture, mais c'est juste accueillir ce que notre corps nous permet de faire aujourd'hui. La main droite est appuyée dans le sol, ou en tout cas en contact ferme avec la terre. Sur l'inspire, on lève le bras gauche par le côté, le bras le long de l'oreille, l'épaule est détendue. Et sur l'expire, vous fléchissez le buste vers la droite, soyez bien consciente de tout ce qui se passe, de vos sensations dans le corps, les fessiers restent relâchés et vous sentez l'étirement à gauche, l'ouverture de la cage thoracique à gauche. Puis sur l'inspire, on se redresse, doigts pointés vers le ciel, épaules détendues. On tourne la paume de main vers l'extérieur et en expirant, on ramène le bras par la gauche. Puis la paume de main gauche en contact avec la terre et cette fois sur l'inspire, c'est l'autre bras qui monte par le côté. Épaules détendues, doigts pointés vers le ciel. Et en expirant, fléchissez vers la gauche et observez l'étirement dans tout le flanc droit. Les mâchoires restent bien détendues, les fessiers lourds en contact avec la terre.
Inspirez, redressez-vous. Paume de main vers la droite. Expirez, ouvrez par le côté. Et relâchez. Laissez-vous bailler, soupirer, accueillir. On va venir faire des mouvements avec les épaules, surtout si vous avez travaillé à un bureau aujourd'hui, ou même d'ailleurs si vous avez fait autre chose, on peut avoir vraiment des contractions dans le haut des épaules, du dos, pardon. Vous allez inspirer, amener les épaules vers l'avant, vers le haut, vers les oreilles, et en expirant, épaules vers l'arrière. Sentez les omoplates qui se rapprochent et vers le bas. Encore une fois, inspirez, épaules vers l'avant, vers le haut, poumon plein. Expirez, épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on relâche. Et peut-être que vous avez senti qu'au niveau des trapèzes, ça faisait un peu mal ou que c'était un peu dur, un peu contracté. Donc on peut aussi toujours venir masser. Donc ça, vous pouvez le faire maintenant tout de suite si vous avez senti que vous avez des contractions. N'hésitez pas à le faire aussi au cours de votre journée, même en préventif, quand vous travaillez ou si vous conduisez beaucoup. Bien masser. Et puis on va rapprocher les genoux l'un de l'autre, on allonge les jambes, on vient d'étendre ce qui a besoin de l'être, faites des petits mouvements avec les orteils. Venez masser les mollets, les cuisses, et puis lentement on va venir se mettre debout. Donc toujours dans l'esprit de Santosha, le contentement, dans la philosophie de l'hindouisme. Juste accueillir ce qui est, sans jugement, sans se dire qu'on pourrait mieux faire ou autre, ou qu'on veut absolument réussir à faire telle ou telle posture. Les bras le long du corps, le dos des mains vers l'avant. Vous allez venir inspirer en levant les bras par l'avant. Les doigts pointent vers le ciel, les épaules se relâchent. Et chemin inverse, on expire, on ramène les bras par l'avant. Prochaine inspire, à nouveau, les bras par l'avant. Soulevez vos talons. Peut-être simplement juste au ras du sol. Observez l'énergie, la force dans vos orteils, doigts vers le ciel. Vous êtes poumon plein. Peut-être vous pouvez rester quelques secondes. Et puis, sur l'expire, on ramène les bras par l'avant et on vient déposer ses talons. Encore une fois, inspirez, comme si la respiration amenait le mouvement dans votre corps. Soulevez les talons. Expirez, ramenez vos bras par l'avant, déposez vos talons. Et vous relâchez. Faites des petits mouvements avec vos jambes, soulevez les plantes de pied, respirez bien. Et puis on va venir inspirer dans cette posture. Et sur l'expire, amenez le menton vers la poitrine, le regard se porte vers le sol. Vous laissez votre tête s'alourdir vers l'avant, les épaules descendent vers l'avant, tout le buste descend vers l'avant. Le dos s'arrondit. Vous relâchez complètement la tête, les bras, les épaules, la nuque, les mâchoires. Descendez jusqu'à ce que ce soit plus possible pour vous. Puis vous allez poser les mains au niveau des genoux, les mains à plat devant vous, enfin sur l'avant des jambes, pardon. Et sur l'inspire, vous allez venir étirer le menton vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, le dos est plat, le corps comme une équerre. Expirez, fléchissez vos genoux, front vers les genoux, mains sur les mollets, relâchez complètement la tête, le dos, les épaules, les bras. Et encore une fois, sur l'inspire, les mains sur les genoux à plat, les bras se tendent, le regard se porte vers l'avant. Expirez, fléchissez, front vers les genoux, relâchez tout le haut du corps, mains sur les mollets. Inspirez, vous mettez une main sur chaque coude, les jambes sont légèrement fléchies si c'est mieux pour vous, ou tendues. Puis vous allez faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite avec votre bassin, en laissant vraiment tout le corps, tout le dos se relâcher. C'est une posture qui vient étirer tout l'arrière des jambes, le dos. Et on laisse vraiment peser la tête, les épaules, les trapèzes. Donc là, on respire régulièrement, puis on revient dans l'immobilité. On fléchit les deux genoux, on vient poser les mains au sol, et puis on va reculer le pied droit, le pied gauche, pour se retrouver à quatre pattes.
quatre pattes, vérifiez toujours que vous avez les mains sous les épaules, que les doigts sont bien écartés contre la terre et que vous avez les genoux et les pieds écartés, largeur des hanches. Ok. Alors, je vais vous montrer le petit enchaînement qu'on va faire. Et après, on calera la respiration. Donc, on va inspirer, creuser le dos. Fessiers vers le ciel, tête et regard vers le ciel. On retourne les orteils contre le tapis. En expirant, on enroule la tête, on soulève les genoux, fessiers vers le ciel, posture du chien tête en bas. Donc, les genoux légèrement fléchis. Je vous le conseille vivement pour avoir une meilleure posture et un meilleur étirement du bout des doigts jusqu'aux fessiers. Puis ensuite, on repose. Donc là, vous respirez librement. On repose les genoux au sol et on ramène les mains juste devant les genoux. On vient inspirer. Et en expirant, on soulève les genoux. Fessiers. On lève les fessiers, donc les jambes se tendent quasiment. Donc c'est comme un chien tête en bas, mais avec les mains beaucoup plus proches des pieds. Relâchez toujours bien la tête dans cette posture. On inspire, en fait j'arrive pas à donner les respirations, on pose les genoux, on avance loin les mains pour se retrouver à quatre pattes avec le dos bien à plat. On creuse le dos. On expire, chien tête en bas, regard vers le nombril, relâchez complètement votre tête, repoussez le sol avec vos mains. Allez jusqu'au bout de l'expire. Posez vos genoux, inspirez, ramenez les mains tout près des genoux, toujours les doigts bien écartés. Profond inspire, expirez, montez les fessiers vers le ciel, relâchez le front vers les genoux. La tête est complètement relâchée. Inspirez, posez vos genoux, avancez vos mains largement, creusez le dos, tête et regard vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux et ramenez les mains tout près des genoux. Expirez, montez les fessiers, relâchez la tête. On va le faire encore 2 fois et je vais compter les respirations. On va faire comme la respiration, en tout cas on va faire en même temps inspire et expire. Inspirez sur 4, alors attention, vos genoux touchent le sol quand vous avez fini de dire 4. 1, 2, on entraîne la lenteur. 3, 4, les genoux sont au sol. Avancez vos mains largement. Inspirez sur 4, creusez le dos. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, soulevez les genoux en passant chien tête en bas. 1, 2, décomposez la posture. 3, 4, vous êtes à la fin de la posture. Et vous avez fini d'expirer. Posez vos genoux lentement sur 4. 1, en inspirant. 2, 3, 4. Approchez vos mains des genoux. Et sur l'expire, on amène les fessiers vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Les plantes de pied sont au sol, le front relâché vers les genoux. Inspirez, venez déposer vos genoux sur 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes poumon plein, avancez vos mains, creusez le dos, tête et regard vers le ciel. Expirez sur 4, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4. Poussez bien le sol avec vos mains. Vous avez fini d'expirer. Inspirez, posez les genoux sur 4. 1, 2, 3, 4. Amenez les mains près des genoux. Et expirez, fessiers vers le ciel sur 4. 1, 2, 3, 4. La tête est relâchée. Et sur l'inspire, on ne compte plus, vous posez vos genoux, vous avancez vos mains loin devant vous, écartez un peu vos genoux l'un de l'autre. Et en expirant, on passe en balasana, les fessiers vers les talons, le front au sol. Soit vous gardez vos bras devant vous, déposez vos coudes au sol pour relâcher les bras, les épaules. Soit vous ramenez les mains de chaque côté des pieds, comme c'est le mieux pour vous. Et vous respirez profondément, vous laissez la respiration se faire spontanément en accueillant.
Sur chaque expiration, laissez votre corps s'abandonner un peu plus vers la terre. Sentez l'abandon de votre corps en toute confiance qui est soutenu par la terre. Confiance en ce qui est. Je vais vous lire encore un petit morceau de ce texte de Diane Gagnon sur le détachement, Santosha. Se contenter de ce qui est, ou être, pardon, pas se contenter, être content de ce qui est. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner des autres pour ne pas vivre de l'attachement. Ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive comme résultat de nos attentes. C'est plutôt rester ouvert à ce qui arrivera, peu importe les résultats. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin, sachant que c'est pour notre bien. C'est savoir que nous traverserons le pont une fois rendus à la rivière. C'est faire les efforts nécessaires pour obtenir la réalisation d'un projet, mais aussi accepter que le résultat puisse être différent de nos attentes et faire avec. Vous allez ramener les mains de chaque côté de la tête et sur une inspiration, vous allez venir dérouler votre dos. Donc on replace le bassin, le dos est arrondi. On déroule toute la colonne, la tête se replace en dernier. Profond soupir ou bâillement si vous en ressentez le besoin. Et puis on va venir se mettre debout, plutôt à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Et vous allez faire un grand pas en arrière avec le pied droit, que vous allez laisser légèrement s'ouvrir sur le côté. Pas un angle droit, sinon votre bassin va tourner. Vous gardez bien les hanches face à l'avant du tapis. Si vous êtes instable, écartez un peu plus vos pieds l'un de l'autre. Il ne faut pas qu'ils soient sur la même ligne, bien sûr. Les bras le long du corps. Sur l'inspiration, levez vos bras par l'avant. Les jambes sont tendues. Même poids du corps à gauche et à droite. Les doigts pointent vers le ciel. Sur l'expiration, fléchissez votre genou. Gardez votre verticalité. Même un peu creusez le dos vers l'arrière. Les épaules descendent vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Inspirez, tendez la jambe, joignez vos mains, ramenez-les devant l'espace du cœur. Et sur l'expire, on fléchit à nouveau le genou. On amène le corps cette fois comme une flèche, les bras de chaque côté des oreilles. Expirez, visualisez la ligne du talon arrière jusqu'au bout de vos doigts. Le ventre se creuse. Puis on ramène les mains devant l'espace du cœur. On inspire, on ramène le pied droit près du pied gauche. Et on relâche les bras le long du corps. Respirez bien, observez vos sensations à droite, à gauche, la différence peut-être entre les deux côtés. Et puis maintenant, on va faire un grand pas en arrière avec le pied gauche. Les jambes sont tendues, le bassin reste bien face à l'avant du tapis. Inspirez, levez vos bras par l'avant. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre est bien dilaté. Expirez, fléchissez votre genou et laissez votre buste se pencher vers l'arrière. Le regard peut se porter légèrement vers le ciel. Joignez vos mains, inspirez, ramenez les mains devant la poitrine, tendez la jambe. Et sur l'expire, fléchissez le genou, penchez le buste légèrement vers l'avant et allongez vos bras de chaque côté de la tête. Visualisez votre corps comme une flèche. Regard vers le sol, sentez la force et l'ancrage en vous. Et sur l'inspire, main devant l'espace du cœur, on ramène le pied gauche près du pied droit. Et on relâche ses bras.
On respire profondément, faites les petits mouvements dont vous avez besoin. Accueillez vos sensations. Et puis on va passer le poids du corps dans le pied gauche. On va faire la posture de Shiva danseur. Donc poids du corps dans le pied gauche, le talon droit se soulève, vous avez un appui sur les orteils à droite. Et vous allez lever le pied droit derrière vous et venir l'attraper avec votre main droite. Donc la main au niveau des orteils, au niveau de l'avant du pied. Dans la main gauche, vous pouvez joindre l'index contre le pouce. La mudra, voilà, Jnana Mudra, c'est une posture d'ancrage de la main pour l'équilibre également. Et puis vous pouvez juste simplement déjà rester dans cette posture et c'est très bien si c'est ok pour vous. C'est une posture d'équilibre, posez votre regard sur un point au sol. Si vous voulez avancer un petit peu, aller un peu plus loin dans la posture, sur l'inspiration, vous allez lever le bras devant vous à l'horizontale. Et en expirant, vous allez légèrement pencher le buste vers l'avant et laisser votre pied arrière monter, tenu toujours fermement par votre main. Et si vous perdez l'équilibre, c'est ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reprendre la posture si vous le souhaitez. Et ensuite, en inspirant, vous allez ramener le buste dans la verticalité, lâchez votre pied droit et quittez la posture en respirant profondément. Soupirez, bâillez, observez. Et toujours observez votre mental. S'il y a une pensée qui apparaît, qui n'est pas bienveillante, juste ramenez les choses telles qu'elles sont en acceptant ce qui est. On va faire pareil de l'autre côté, donc poids du corps dans la jambe droite. On prend le temps de s'installer, de vraiment s'ancrer à droite. Et puis on va lever le pied gauche derrière soi. Posez bien votre regard sur un point au sol et venez saisir les orteils avec la main gauche. Vous devez sentir déjà toute l'épaule s'ouvre vers l'arrière. Jnana Mudra dans la main droite, donc l'index replié contre la pulpe du pouce, le bras est tendu vers le sol. Et à part ces deux doigts qui se touchent, les autres sont allongés. Inspirez, soit vous restez dans la posture et c'est très bien, vous travaillez votre équilibre ici en respirant profondément. Sinon, sur l'inspire, vous pouvez lever le bras devant vous à l'horizontale et très lentement, en expirant, penchez votre buste vers l'avant et laissez le genou, le pied monter derrière vous. Il n'y a pas de but à atteindre, juste une expérience à avoir. Et sur l'inspire, lentement, on revient dans la verticalité. On pose le pied gauche, on relâche les bras. Et on respire profondément. Accueillez. Vos sensations. Et pensez toujours à Santosha aussi dans votre vie. Si à un moment vous sentez de la déception par rapport à quelque chose, peut-être essayez de voir ce qui se cache derrière cette déception. Est-ce que c'est pas une question d'attente qui n'ont pas été atteintes? Et dans ce cas, peut-être que vos attentes étaient trop importantes ou peut-être simplement vous pouvez vous dire, moi j'ai fait de mon mieux, c'est le plus important et après, voilà, ça s'est pas forcément passé comme je voudrais. Mais c'est vraiment cette conscience à amener dans son quotidien pour pouvoir désamorcer les émotions négatives comme la déception en l'occurrence. Ensuite, on va venir s'asseoir au milieu du tapis, par exemple. On allonge la jambe gauche et puis on va laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Donc le genou droit est fléchi, on laisse le genou s'ouvrir sur le côté. Éventuellement, on tire un peu les fessiers vers l'arrière. Le dos est vertical. On va fléchir un tout petit peu le genou de la jambe avant et les orteils sont bien vers le ciel. Sur l'inspire, vous allez lever vos deux bras par l'avant. Sentez le dos qui s'allonge. La jambe qui est fléchie, il ne doit pas y avoir de tension.
Pareil, vous pouvez mettre un coussin en dessous si besoin. Sur l'expire, penchez-vous vers l'avant et posez votre ventre sur la cuisse, puis vous laissez poser vos doigts sur les orteils, vous relâchez la tête vers le genou. Allez jusqu'au bout de l'expire, relâchez bien. En inspirant, on soulève juste la tête, on vient allonger le dos. Et en expirant à nouveau, front vers le genou, relâchez toutes les tensions que vous avez dans le dos, tout ce que vous portez toute la journée. Vous relâchez. On va faire 2 respirations ici et prenez le temps d'ajuster en fonction de votre ressenti. Si ça tire trop derrière votre jambe, vous fléchissez un peu plus la jambe. Sinon, peut-être vous pouvez faire glisser un petit peu le talon vers l'avant si c'est possible. Puis sur l'inspiration, redressez la tête, puis levez vos bras par l'avant pour redresser le buste. Les doigts pointent vers le ciel, joignez vos mains, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Puis vous allez ramener le genou dans l'axe vertical et puis vous soulevez le pied et vous le placez à l'extérieur de la jambe gauche. Le genou vers le ciel. La main droite vient se placer derrière le fessier. Inspirez, levez l'autre bras par l'avant. Donc à l'arrière, le bras il sert de tuteur, il sert vraiment à votre dos à bien être droit. Et puis vous allez entourer poumon plein le coude autour du genou et en expirant, vous pivotez vers la droite, donc vers la jambe fléchie. Inspirez, grandissez-vous, revenez un petit peu vers l'avant. Et en expirant à nouveau, on ouvre vers l'arrière. Ne forcez pas si ça tire trop dans votre dos. On ne force jamais, simplement vous pouvez amener le menton vers l'épaule. Et sur l'inspire, on revient face à l'avant. On ramène le pied droit dans l'axe, on allonge la jambe. Faites des petits mouvements et respirez profondément. On va faire pareil de l'autre côté. On fléchit le genou gauche. Et on laisse le genou s'ouvrir sur le côté. On fléchit un petit peu le genou de la jambe droite. Les orteils sont bien vers le ciel. Sur l'inspire, levez vos 2 bras par l'avant. Conscience de la respiration qui remplit vos poumons. Sur l'expire, on amène le ventre sur la cuisse, les mains sur les orteils et on relâche le front vers le genou. Et déjà là, vous observez, si ça tire trop, s'il y a un inconfort, vous ajustez votre posture tout de suite. Inspirez, soulevez la tête, étirez le dos. Et sur l'expire, à nouveau, on relâche la tête et on reste 2 respirations lentes et profondes ici. On veut donc observer vos sensations pour bien écouter votre corps et ajuster s'il y a besoin. La jambe avant. Relâchez bien vos épaules, votre tête. Vous pouvez la poser sur le genou. Et en inspirant, soulevez votre tête, puis lâchez votre pied avec vos doigts, levez vos bras par l'avant. La jambe avant peut s'allonger cette fois, joignez vos mains. Et en expirant, on ramène les mains devant l'espace du cœur, on ramène le genou gauche vertical. Et on soulève le pied pour le passer à l'extérieur de la jambe droite. La main gauche derrière le fessier, donc soit posée au sol, soit sur le bout des doigts, ça c'est comme c'est le mieux pour vous. Inspirez, levez l'autre bras par l'avant, grandissez-vous. Poumon plein, entourez le coude autour du genou, posez la main sur la cuisse et en expirant lentement, viens faire une torsion en regardant vers l'arrière. Donc là, vous pouvez sentir dans votre dos, vous pouvez sentir dans le fessier gauche aussi qu'on vient étirer. Sur l'inspire, on revient un petit peu vers l'avant, on se grandit. Et sur l'expire, à nouveau, on ouvre vers l'arrière. Puis en inspirant, revenez face à l'avant, ramenez les mains au sol, le pied gauche dans l'axe de la jambe. Allongez votre jambe gauche, vous pouvez mettre les mains derrière vous. Et faire des petits mouvements d'essuie-glace avec vos pieds pour détendre les hanches.
Peut-être vous avez envie de vous enrouler un petit peu vers l'avant pour enrouler le dos, la colonne dans l'axe. C'est vous qui voyez ce dont votre corps a besoin. Placez-vous bien au milieu de votre tapis, on va venir s'allonger. Donc pour vous allonger, le mieux c'est d'inspirer avec le dos droit. Soit vous mettez les mains derrière les cuisses si vous voulez retenir un petit peu la descente, soit les bras sont allongés, on fait travailler les abdos. C'est pareil, faites comme c'est le mieux pour vous. Et en expirant, on contracte son périnée et très lentement, on vient dérouler le dos. Là, vous devez sentir que le bas du ventre est bien contracté. C'est une super façon de faire les abdos sans se faire mal. Et puis, on vient allonger les jambes. On ouvre les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel et on prend un temps pour respirer profondément. Et pour laisser tout son corps se déposer contre le tapis. Accueillez les bâillements, les soupirs, s'il y en a. Et puis vous allez rapprocher vos bras du buste. Les paumes de main touchent la terre. Fléchir vos genoux, poser les plantes de pied au sol. Donc les talons ne doivent pas être très loin de vos fessiers. Vous voyez ce qui est confortable pour vous. Peut-être même avec le bout de vos doigts, vous pouvez toucher vos talons. On va venir inspirer le dos bien au sol. Le menton toujours un petit peu rentré quand on est allongé pour que la nuque soit étirée. Donc on inspire. Poumon plein, vous allez soulever vos fessiers. Non, pardon, je dis une bêtise. On est quelques instants poumon plein et sur l'expiration, vous soulevez vos fessiers, vous commencez à expirer lentement en déroulant tout le dos. Donc le dos est soulevé, les cuisses sont bien engagées, le bassin vers le ciel, les fessiers engagés. Là, vous avez fini d'expirer. Et sur l'inspiration, on redéroule le dos au sol. Vraiment déroulé. Vous ne descendez pas tout votre dos d'un coup. Vous sentez toute la colonne qui se déroule jusqu'à ce que les fessiers touchent le sol et là vous êtes poumon plein. Et puis à nouveau en expirant, soulevez vos fessiers et venez dérouler la colonne pour monter dans la posture du demi-pont. Les mâchoires bien relâchées, les épaules touchent le sol, les bras sont détendus, les mains au sol. Vous êtes poumon vide dans la posture du demi-pont. On inspire, on déroule le dos. Donc en fait, l'inspiration et l'expiration se font sur le mouvement. Et lorsqu'on est au sol, on est poumon plein. On va le faire encore une fois, je vais compter avec vous. Donc on va expirer sur 5 jusqu'à atteindre le demi-pont. 1, 2. Donc là, vous soulevez bien le dos. 4, 5, vous êtes poumon vide, vous êtes en demi-pont. Et on reste 5. Vérifiez que les genoux ne partent pas vers l'extérieur. Inspirez, redéroulez la colonne sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Votre dos est au sol, on reste poumon plein. 2, 3, 4, 5. Expirez sur 5. Soulevez le dos progressivement. 2, 3, 4, 5. Sentez la fermeté dans vos pieds. Vous tenez cette posture du demi-pont poumon vide. 4, 5. On déroule en inspirant. 1, 2, 3, 4, 5. Le dos est au sol et vous allez venir allonger une jambe puis l'autre. Et respirez profondément, relâchez tout. Laissez-vous bailler, soupirer, accueillez. Des petits mouvements avec vos pieds vers la gauche, vers la droite, si c'est bon pour vous. Paume de main vers le ciel. Fléchissez vos deux genoux, plante de pied au sol. Là, vous n'êtes pas obligé de rapprocher vos talons autant des fessiers. Les pieds
sont écartés, largeur des genoux. On écarte les bras en oblique, paume de main contre la terre. Déposez bien tout votre dos au sol, basculez un petit peu le bassin pour sentir le contact du dos. Cette fois, on va inspirer en déposant les genoux vers la gauche. Enfin, en déposant, c'est une direction où peut-être vos genoux ne vont pas toucher le sol. Donc, on inspire, on laisse les genoux descendre vers la gauche. Si ça tire trop dans le dos, dans ce cas, vous ne descendez pas aussi bas. Vous pouvez soutenir avec la main gauche, par exemple, ou mettre un coussin. Ici, on est poumon plein. En expirant, on roule la tête vers la droite. C'était poumon vide. Je dis une bêtise. Alors, inspirez. Donc là, vous êtes genoux vers la gauche, regard vers la droite. On inspire. Et en expirant, on revient dos au sol, genoux vers le ciel, regard vers le ciel. Puis sur l'expire, on descend de l'autre côté. Les genoux descendent vers la droite. Allez lentement, accompagnez vraiment le mouvement en observant. Donc là, on expire. Roulez votre tête vers la gauche. Vous êtes poumon vide. Inspirez, sans bouger, dans l'immobilité. Vous êtes poumon plein. Et en expirant, on revient dos au sol, les genoux vers le ciel, la tête dans l'axe. Inspirez dans la posture. Expirez à nouveau vers la gauche, les genoux descendent. Poumon vide, roulez la tête au sol, regardez à droite. Inspirez. Expirez. Ramenez les plantes de pied au sol. Le regard vers le ciel, les genoux dans l'axe. Puis vous ramenez vos bras le long du... pardon, je vais faire l'autre côté, c'est mieux. Inspirez dans la posture. Expirez, les genoux descendent vers la droite. Poumon vide, la tête roule au sol, vous regardez à gauche. Inspirez. Expirez, on ramène les genoux dans l'axe, les plantes de pied au sol, la tête également dans l'axe de la colonne. Puis on ramène les bras le long du corps. Un genou puis l'autre vers la poitrine. Venez poser vos mains sur les genoux et vous tendez vos bras. Donc vous éloignez les genoux de vous et vous allez venir faire des petits cercles avec vos genoux. Donc bien sûr, vos coudes vont se plier un petit peu, mais ramenez pas trop les genoux vers la poitrine. Et simplement, vous trouvez le bon diamètre de vos cercles, on va dire, pour sentir le bas du dos qui se fait masser. Toutes les lombaires, toute la zone des lombaires. Puis on change de sens. Et pareil, donc quand même, vous voyez, si vous devez rapprocher un peu plus les genoux de la poitrine. Vraiment, c'est vos sensations qui vous guident. Donc là, vous respirez librement. N'allez pas trop vite dans votre mouvement. Et puis on va venir dans l'immobilité avec cette fois les deux genoux vers la poitrine. On allonge ses bras le long du corps. On va venir contracter le périnée. Inspirer en mobilisant la cage thoracique. Donc on peut inspirer avec le périnée contracté. Poumon plein, soulevez votre tête, gardez la contraction du périnée. Là, vous expirez très lentement, vous enroulez la nuque, le regard vers le nombril et les mains se décollent légèrement du sol. Et vous allez jusqu'au bout de l'expire. Puis vous relâchez votre périnée, vous inspirez, posez vos pieds au sol, les épaules, la tête. Et faites glisser une jambe puis l'autre pour vous retrouver allongé au sol. Laissez-vous bâiller, soupirer, accueillir. Et je vous laisse vous préparer en posture de Shavasana. Vous y êtes déjà, mais peut-être vous avez besoin de vous couvrir ou de mettre un petit coussin sous votre tête. Vous voyez, sinon vous êtes déjà installé.
Donc prenez le temps de bien vous installer. Soyez sûr d'être confortable. Si vous sentez que votre bas du dos n'est pas confortable dans cette posture allongée au sol, dans ce cas, ce qui est intéressant à faire, c'est de surélever les genoux légèrement en mettant soit un traversin, un bolster si vous en avez un, c'est les traversins de yoga, ou bien simplement une couverture roulée sous les genoux. Ce sera plus confortable pour votre dos. Et je vais vous lire la fin du petit texte de Diane Gagnon qui s'appelle Le détachement et qui vient vraiment en écho avec Santosha, qui dans la philosophie du yoga est le non-attachement. Ne pas avoir d'attente, être dans le contentement de ce qui est, se satisfaire de manière positive de tout ce qui arrive dans notre vie. C'est aimer l'autre en offrant tout notre amour, tout en reconnaissant que l'autre puisse aimer de manière différente que ce que nous souhaitions. C'est s'aimer soi, tout de soi, même les imperfections, en sachant qu'on ne peut rien améliorer si on ne l'accepte pas en premier lieu. C'est vivre en faisant de son mieux, en donnant son maximum, tout en sachant que parfois nous aurons du succès et parfois non. Parfois nous serons reconnus et parfois non. Parfois nous serons aimés et parfois non. Le détachement, c'est notre détermination à être libre. Et c'est un grand anti-stress. C'est avoir la conviction profonde que tout est parfait, peu importe ce qui arrive. Ça fait partie de l'amour inconditionnel et c'est surtout porteur d'une grande paix intérieure. Sur chaque expiration, laissez votre corps se relâcher un peu plus. Ressentez tous les contacts de votre corps avec la terre. Imaginez que sur chaque expiration, vous allez laisser un peu plus votre empreinte dans la terre. Peut-être imaginez que c'est du sable et que toute la forme de votre corps va peu à peu se modeler, se dessiner. Visualisez votre talon droit, votre mollet droit, la cuisse droite, le fessier droit. Visualisez tout votre flanc droit, du fessier jusqu'à votre épaule. Visualisez le haut de votre bras droit, votre coude, tout l'avant-bras droit, le poignet, toute votre main droite, le dos de la main, délicatement posé au sol,
Et ressentez chacun de vos doigts de la main droite. Puis visualisez l'arrière de votre tête, votre épaule gauche, le haut de votre bras gauche, votre coude, votre avant-bras, le poignet, toute votre main gauche, dos de la main délicatement posé. Ressentez tous les doigts de la main gauche. Visualisez tout votre bassin et toute votre colonne vertébrale, du bas jusqu'en haut. Toute votre colonne du haut jusqu'en bas. Ressentez tout le contact de votre dos avec la terre. Laissez tout votre dos s'alourdir. Votre empreinte de tout le corps s'imprime dans le sol. Détendez profondément votre bas-ventre, votre ventre, votre diaphragme qui bouge avec aisance. Sentez vos côtes et tous les muscles de vos côtes qui se détendent. Détente dans votre poitrine et dans le haut de votre buste. Détente dans votre gorge. Ressentez l'air qui circule facilement dans votre gorge. Détente de vos mâchoires. De tous les muscles de votre visage. Ressentez vos paupières. Délicates et légères. Vos sourcils relâchés. Et tout votre front détendu. Tout votre corps est profondément détendu.
Om Namah Shivaya. 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 Et doucement, tout doucement, vous allez sortir de cet état de relaxation dans lequel vous vous trouvez. Commencez par visualiser mentalement l'espace, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et prenez un temps pour visualiser les meubles, les objets qui vous entourent. Vous pouvez ouvrir et fermer les yeux plusieurs fois pour reprendre contact avec cet instant, avec ici et maintenant. Et laissez votre respiration s'allonger. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration par la bouche ou par le nez. Et commencez par bouger vos doigts. Délicatement, bougez vos poignets. Bougez vos orteils et vos chevilles. Ramenez du mouvement dans votre corps. Bougez un peu plus vos bras, vos jambes. Laissez-vous bâiller, soupirer. Laissez votre corps se réveiller, l'énergie circuler à nouveau. Vous pouvez amener vos mains au ras du sol derrière vous pour allonger vos bras et vous étirer de tout votre long, comme après une bonne nuit de sommeil. On s'étire, on se grandit, on bâille, on soupire. Et puis vous pouvez ramener les mains devant vous. Venir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre pour y faire venir de la chaleur. Et délicatement, venez déposer vos mains sur votre visage. Ressentez la douceur de vos mains. Vous pouvez venir faire des petits cercles sur vos tempes, si vous le souhaitez, sur l'articulation de vos mâchoires. Peut-être vous avez envie de masser un petit peu votre cuir chevelu. Faites ce qui est bien pour vous là maintenant. Ensuite, vous pouvez à nouveau frotter vos paumes de main l'une contre l'autre et venir frictionner un peu plus vigoureusement vos épaules, vos bras, votre poitrine, votre ventre. Vous pouvez ramener vos genoux vers vous, venir frictionner vos cuisses, vos fessiers, vos mollets, vos pieds. Et puis ensuite, vous pouvez entourer chaleureusement vos genoux avec vos avant-bras et vous laisser rouler vers la gauche, vers la droite plusieurs fois. Avec de la douceur, comme si vous vous cajoliez. Et puis on vient rouler sur un côté en position fétale, le temps de quelques respirations, en restant encore dans ce moment présent,
dans peut-être la détente que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, une sorte d'apaisement, peut-être. Observez comment est votre souffle en cette fin de séance, comment est votre respiration. Et lentement, à votre rythme, vous viendrez vous asseoir. On vient placer un léger sourire sur ses lèvres. Sourire qui vient détendre tout le visage et qui amène de la lumière à l'intérieur de soi. Puis on vient joindre les mains devant l'espace du cœur. On laisse germer en nous cette philosophie de Saint Tosha, le contentement. Comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est un véritable anti-stress au quotidien que de savoir qu'on fait de son mieux sans attente particulière. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, on s'incline, on remercie son corps pour ce qu'il nous a permis de faire aujourd'hui. Et on se remercie précieusement de s'être accordé ce temps juste pour soi. Et moi, je vous remercie pour votre présence.